que l'odeur nauséabonde m'assaille les narines. Elle finit par se relever et titube jusqu'au lavabo pour se rincer la bouche. Lorsqu'elle tourne la tête vers moi, ses yeux sont emplis de larmes et elle n'ose pas croiser mon regard. « Je suis... désolé ?» tentai-je, puisque c'est la moindre des choses de s'excuser alors qu'elle vient de déverser tout l'alcool qu'elle a ingurgité sur un t-shirt hors de prix. « Bourré. Mais oui, désolé aussi, je crois. »« Tu crois ?» répétai-je ahuri. « Elle se fout de ma gueule ou quoi ?» Mon sang ne fait qu'un tour, comme si toute ma frustration et ma colère due à cette soirée atteignaient un point de non-retour. « T'as rien à faire ici, tu me gerbes dessus et tu crois que tu es désolé !» Elle ne me répond pas, mais sa respiration se fait plus haletante. Peut-être qu'elle est vexée de se faire engueuler, mais franchement, elle le mérite. Décidant de ne plus m'occuper d'elle, j'ôte mon t-shirt avec une grimace de dégoût et le jette dans la poubelle. Hors de question que ce truc touche de nouveau ma peau, même lavée. Merci bien. « Tu es... » commence-t-elle. Je me tourne vers elle et constate qu'elle a le regard rivé sur mon torse nu, qu'elle mate sans se cacher. « Ouais, vas-y, profite de la vue, parce que ça ne va pas durer. » Apparemment subjuguée par mon physique, elle oublie de finir sa phrase. Je décide de l'aider, n'ayant pas l'intention de passer des heures dans cette salle de bain à l'odeur infecte, avec une fille bourrée et habillée comme si c'était Halloween. « Je suis... un sacré connard !» rétorque-t-elle. Puis, sans me laisser le temps de répliquer, elle me repousse violemment, ouvre la porte et disparaît. Encore une fêlée. Chapitre 2. Nyx. Le bruit d'un marteau-piqueur résonne douloureusement dans mon crâne. Qui a le culot de venir faire des travaux sous mes fenêtres un dimanche matin ? Je grogne, me retourne et enfouis ma tête sous mon oreiller sans que ça produise un quelconque changement sur le volume des décibels. Les mecs essaient de creuser un tunnel jusqu'à l'autre bout de la planète ou quoi ? J'ouvre lentement les yeux. La luminosité dans ma petite chambre universitaire semble accentuer le phénomène. À deux doigts de me lever pour enguirlander les responsables de ce raffut, je prends soudain conscience de deux choses. Ma coloc est assise sur son lit, d'où elle me regarde en se marrant, et personne ne creuse de tranchée dans la rue. J'ai dû légèrement abuser à la soirée d'hier, même si je n'en garde que de très vagues souvenirs. À 20 centimètres sur ta gauche, je t'ai préparé un kit de premier secours anti-gueule de bois. Delilah a prononcé ça d'une voix douce. Pourtant, ses paroles se percutent dans ma boîte crânienne comme une balle sur un court de squash. Ouch! Je tourne doucement la tête en direction de ma table de chevet. Une petite bouteille d'eau et 2 comprimés d'ibuprofène attendent sagement que je daigne tendre le bras vers eux. Même ça me paraît insurmontable. L'effort me tire de nouveaux grognements, qui entraînent davantage de ricanements chez ma colocataire. Je ne vais pas lui en vouloir alors qu'elle a si gentiment anticipé de quoi atténuer mon mal de crâne. Merci, maman. Nyx, si j'étais ta mère, je pense pas que ma première réaction en sachant comment tu t'es mise dans cet état serait de te fournir des antidouleurs. Et puis, si tu veux vraiment te remettre, c'est plutôt un petit déj bien gras et riche en protéines. Genre omelette au fromage. Ces derniers mots font faire un salto arrière à mon estomac. Je ne vais pas vomir. De toute façon, je n'ai pas la sensation d'avoir quoi que ce soit dans l'estomac. Ce qui n'améliore pas la situation pour autant. Promets-moi de ne plus parler de fromage, ok ? Suppliai-je. Qu'est-ce que j'ai foutu hier ? Et comment je suis rentrée ? Tu te souviens vraiment de rien ? Je secoue la tête avant de grimacer de douleur. C'est en intraveineuse que j'aurais dû prendre l'ibuprofène. C'est Chase qui nous a ramenés. Pitié, dis-moi que j'ai pas vomi dans la voiture de ton homme. Pas dans sa voiture, non ? Voilà qui expliquerait que je n'ai rien dans l'estomac. Mais est-ce que je veux vraiment savoir où a fini le contenu de celui-ci ? Accouche, Delilah. Je suis déjà mourante, pas sûre que la honte puisse faire pire que ma migraine. Disons que, comme tu es arrivée plus tard que tout le monde, tu t'es rattrapée en enchaînant les shots de vodka. Maintenant qu'elle en parle, ça me revient vaguement. J'ai travaillé hier au Bottom Lounge, une petite salle de concert dans laquelle j'ai réussi à décrocher un job plutôt polyvalent depuis mon arrivée sur le campus pendant l'été. Je m'occupais des entrées. Je n'ai pas fini si tard, mais quand je suis arrivée à la première fête de l'année où j'avais promis de rejoindre Delilah, les hostilités étaient déjà bien entamées. Et ensuite, la pressèche de poursuivre. Autant arracher le sparadrap d'un...